Dieu l'a envoyé à ses semblables, les Ad, une civilisation puissante mais arrogante. Le prophète Hud leur transmit le message de l'unicité de Dieu et les appela à n'adorer que lui, soit le même message transmis pratiquement par tous les prophètes de Dieu. Le prophète Hud dit à son peuple: adorez Dieu, vous n'avez aucune autre divinité en dehors de lui. Les Ad avaient pour capitale la cité légendaire de Obar, connue sous le nom d'Imram dans le Coran. Selon certains récits, les Ad habitaient dans les collines balayées par les vents Siz entre Oman et le Yémen. Ils étaient connus pour leur construction de tours très élevées et c'est pourquoi l'endroit devint connu sous le nom de terre des 1000 piliers. C'était une civilisation sans pareil, bénie par Dieu, qui leur avait donné des terres fertiles en abondance, de nombreux descendants, de nombreux troupeaux de bétail et un accès facile à l'eau potable. Les gens eux-mêmes furent décrits comme grands, forts et très bien bâtis. Sous plusieurs aspects, les Ad peuvent être décrits comme une société semblable aux richesses des sociétés d'aujourd'hui. Parce qu'ils avaient des richesses en abondance, les gens devinrent fiers et arrogants, tout en demeurant constamment insatisfaits. Ils se mirent à construire des tours et des demeures somptueuses uniquement pour faire étalage de leurs richesses et à accumuler des biens comme s'ils étaient destinés à vivre éternellement. Les leaders de ce peuple étaient de puissants tyrans. Leurs richesses ne les avaient pas adoucis, comme c'est parfois le cas. Elles les avaient plutôt rendus durs et intraitables. Tandis qu'ils dominaient les régions environnantes, le diable leur fit paraître juste leurs mauvaises actions et avec le temps, leur arrogance prit des proportions démesurées et ils se mirent à adorer des idoles sur une base régulière. Le prophète Hud était lui aussi un homme fort, mais il utilisait sa force de caractère pour faire face aux problèmes qui abondaient au sein de la société dans laquelle il vivait. Malheureusement, le peuple du prophète Hud était trop fier pour l'écouter. Les gens autour de lui n'aimaient pas qu'il leur signale leurs fautes. Cela ne l'empêche pas de continuer à les appeler à la vertu et à la foi. Il leur exhortait à implorer le pardon du Seigneur, à se repentir en leur disant que le Seigneur vous enverra du ciel des plus abondantes et renforcera votre puissance, donc ne vous détournez pas de lui en coupable. Le prophète Hud tentait d'expliquer à son peuple que demander le pardon de Dieu pour leur rébellion et leur arrogance contribuerait à renforcer leur puissance et également à augmenter leur richesse. Mais en gens arrogants qu'ils étaient, les Ad regardaient le prophète Hud avec mépris et regardaient autour d'eux avec fierté, pour lui signifier qu'ils étaient déjà la nation la plus puissante de leur époque. Puis ils se disputèrent avec le prophète Hud sur la nature du jour du jugement. Ils croyaient qu'après la mort, les corps devenaient poussière, puis étaient balayés par le vent, comme beaucoup de gens le croient. Ils croyaient que la raison d'être de l'existence était l'accumulation de richesses et l'atteinte du prestige. Quand Hud leur fit remarquer qu'ils étaient très éloignés de Dieu, ils le traitèrent de fou. Ils ne comprenaient pas pourquoi cet homme qui vivait parmi eux, buvait et mangeait comme eux, voyait la vie de manière si différente de la leur. Hud se tourna vers Dieu et se détourne de son peuple. Il savait que le châtiment de Dieu serait rapide et sévère, et une terrible sécheresse s'abattit sur ces terres naguère fertiles. Les gens regardaient désespérément le ciel, tout en guettant un signe de pluie prochaine. Le châtiment était évident, mais ils campèrent sur leur position et continuèrent de se moquer de Hud. Puis un jour, la température changea, la chaleur suffocante se transforma en froid glacial et le vent se mit à souffler de plus en plus fort. Chaque jour, la force du vent augmentait et les gens se mirent à chercher refuge où ils pouvaient. Cette tempête dura une semaine, elle détruisit les habitations, arrache les vents et les draperies, et le vent devint si violent que la peau de ceux qui s'aventuraient à l'extérieur se crevassait sous son effet. Alors les Andes furent détruits par un vent furieux que Dieu leur envoya durant 7 nuits et 8 jours consécutifs, au terme desquels les membres de cette société furent retrouvés gisant au sol, inertes, éparpillés comme des troncs de palmiers desséchés. Ce vent déchaîné ne cessa de mugir avec fureur jusqu'à ce que cette région, qui était verte et luxuriante, soit réduite en ruines et recouverte par le sable du désert. Seuls Hud et les fidèles furent sauvés et ils ont ensuite émigré dans la région de Hadramaut
qui est aujourd'hui la région orientale désertique du Yémen. Dans l'histoire du prophète Hud, l'unicité de Dieu est prêchée, l'humilité encouragée, mais l'arrogance est punie. Les Ad, aveuglés par leur fierté, ont ignoré les avertissements divins, ils ont subi les conséquences de leurs actions. Mais quelles leçons tirons-nous de leur destinée? 2 points importants peut-être à souligner: la notion de responsabilité individuelle et collective dans la vie spirituelle et l'importance de la foi, de la persévérance et de la fidélité aux enseignements divins, même dans des moments d'adversité. C'est les leçons que j'y ai tirées. Et vous, que vous inspire l'histoire du prophète Hud, envoyé au Ad?